Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Hors-Jeu. Oui, il n'y a pas de match aujourd'hui, on le sait, il n'y a pas eu de match pendant 2 jours. On a soufflé un petit peu, mais du coup, on reprend un petit peu les bonnes habitudes parce que voilà, dans moins de 24 heures, les quarts de finale vont commencer. Voilà, l'affrontement final avant de savoir qui va aller soulever cette Coupe du Monde. On va essayer de faire quelques petites previews aujourd'hui. On va essayer un peu d'anticiper ce qui peut potentiellement se passer dans cette fin de Coupe du Monde qui aura été quand même assez magique. Hein. Faut le dire, hein. Cette Coupe du Monde, elle nous aura quand même bien intéressés. Messieurs, on est aujourd'hui avec notre ami Bruce Granek. Salut Bruce. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh ben parfait. Il y a Scipion qui est là aussi. Salut Braque, salut le chat, salut Kanto et Bruce, tout va bien. Nickel, parfait. Et Kanto, vous l'avez reconnu. Salut Kanto. Bonjour. Ok, d'accord. Je vois un petit peu le l'ambiance est lancée, du ouais. jour. Voilà, il a changé depuis que sa piole est rangée. Ah, c'est plus le même homme, c'est plus le même homme. Ok, très bien. Alors, messieurs, juste avant de commencer, avant de parler de l'équipe de France à 2 jours de cet affrontement capital contre l'Angleterre, je vous rappelle bien sûr que notre émission est faite en partenariat avec nos amis de chez Winamax. On y sera peut-être dans pas longtemps chez Winamax hein, pour aller y refaire un tour. Vous le savez, vous avez un bonus de bienvenue qui vous est réservé sur le site winamax.fr. Il faut aller sur le site et il faut s'inscrire, hein, bien entendu, si vous voulez en profiter. Et donc un bonus qui, jusqu'à 100 € vous permet d'avoir votre premier dépôt en pari gratuit. Alors, votre premier dépôt qui est doublé en pari gratuit. Donc c'est assez cool. Et avec ce code Hors-Jeu 10 qu'on vous rabâche depuis le début de cette Coupe du Monde, vous avez 10 € de bonus supplémentaires. En plus, messieurs, on reparlera à la fin, bien sûr, Pronogate, parce que comme d'habitude, on fera notre petit championnat à nous, entre nous, qui va lui aussi être assez serré jusqu'au bout. Mais avant, on commence avec le point bleu. C'est parti. Alors messieurs, on commence à voir passer un petit peu partout, voilà déjà des premières informations, on commence à voir passer des premiers matchs dans le match finalement parce que ça va être vraiment une affiche assez incroyable et surtout, vous avez dû la voir passer, hein, voilà cette... comment dire, ce lancement de match dans le match entre Kyle Walker et Kylian Mbappé, notamment. C'est vrai que c'est sur ça que les Anglais, visiblement, se sont beaucoup appuyés. On parle même d'un Southgate qui préparerait ce match, qui préparerait cette confrontation contre Kylian Mbappé depuis 2 ans. Est-ce que c'est vrai? C'est les médias, ça, on va pas se mentir. Hein. Ouais, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux, hein, Bruce, hein, justement, voilà. Ouais, depuis 2 ans, depuis 8 ans même, il préparait, il se disait un jour on va les jouer en quart de Coupe du Monde. Faudra bloquer Kiki, quoi. Alors, je le connais par cœur, Bruce, je savais qu'il y croirait pas du tout à ça. Mais bon, quoi qu'il arrive, messieurs, on va commencer un petit peu à regarder les termes hein, dans ce match-là. Bruce, à quelle physionomie de match est-ce que tu t'attends et quelles vont être les clés, très clairement, de cette rencontre? Où est-ce que ça va se jouer? Sur quoi est-ce que ça va se jouer pour toi? C'est très compliqué. Moi, je pense qu'on parle beaucoup du côté Mbappé parce qu'il est en grande forme. On sait qu'il peut faire d'énormes différences et on sait aussi que l'un des rares qui a pu vraiment lui faire mal, c'est Walker, même si bon, il est arrivé un peu diminué dans ce mondial. Donc c'est normal, ça parle beaucoup de ce fameux duel. Mais après, c'est pour ça que Walker, je crois, il a un peu craqué en conf. Il a dit, mais il y a d'autres joueurs. C'est pas du tennis, on joue pas au tennis, c'est pas du 1 contre 1. Et il a un peu raison parce que tout tourne autour d'eux. Mais ça, c'est aussi les médias qui montrent le truc un peu partout. Mais il y aura des prises à deux, bien évidemment. Sur le côté, ça va beaucoup l'aider aussi, etc. Tu vois, ça va pas être simplement Walker contre Mbappé. Après, moi, je pense l'une des clés aussi de ce match, ça va être au milieu de terrain surtout.
Et c'est là où j'ai une petite crainte, même si on a vu que Rabiot faisait un très bon mondial, il est en forme. Chouameni, c'est solide aussi. Moi, perso, j'aime bien. Mais j'ai quand même une petite crainte, notamment avec ce petit diable de Jude Bellingham qui, on voit, qui est capable de casser les lignes, etc., balle au pied. Et c'est vrai que lui, je pense qu'il peut foutre un peu le bordel dans notre équipe, tu vois. Donc, c'est beaucoup Bellingham, ma crainte, parce qu'il peut servir de rampe de lancement pour trouver vite Kane ou les attaquants qui seront alignés. Je ne sais pas si ça sera Foden ou d'autres. Donc, ça me fait un peu peur. Ouais, non, évidemment, c'est vrai que Bellingham, ça va être le joueur à scruter et à surveiller de près. Hein. On a bien senti que c'était le dynamiteur du côté de cette équipe anglaise, notamment sur le deuxième but contre le Sénégal. On s'en souvient, sa sortie et puis cette manière de donner très très vite vers l'avant. C'est vrai que c'est un joueur qui va faire peur. Kanto, est-ce que tu as le même sentiment? Est-ce que pour toi, Bellingham, c'est la menace numéro 1 côté anglais? Oui et non, en fait il va y avoir plusieurs secteurs de jeu importants. Je pense qu'il va y avoir l'entrejeu avec Jude Bellingham comme l'a dit Bruce et pour les raisons que Bruce a énoncées. Maintenant je pense qu'il y a aussi ce jeu latéral. On a vu que c'est là où ils ont su faire beaucoup de mal au Sénégal. Ce côté gauche avec ce binôme de Luke Shaw et de Phil Foden qui pour le coup tous les deux sont très très hauts sur le terrain. Foden est capable de venir dans l'axe, de venir dézonner. Luke Shaw est capable lui de tout le match de répéter les efforts mais surtout être très très offensif. On sait que ça va être sur le côté de Jules Koundé. Après, il y a ce côté droit, côté anglais aussi, où il va y avoir un match. Hein, comme tu l'as dit, on en parle beaucoup du côté des Britanniques. Et j'ai même vu des médias anglais dire merci Southgate, bravo à Southgate d'avoir sélectionné 3 latéraux avec Trippier, avec Alexander Nous, on peut Arnold, remercier Deschamps aussi pour le côté droit d'avoir pris beaucoup de latéraux. Parce que là aussi, quand on parle de force et faiblesse d'un côté, on peut aussi parler de notre côté droit. Mais bon. Exactement. Non, mais en fait, il va y avoir plusieurs choses qui à mon sens vont être des points clés. Le point de Jude Bellingham, cette bataille au milieu de terrain, ce côté gauche avec ce binôme Foden Luke Shaw, ce côté droit avec ce duel Walker Kylian Mbappé. Est-ce que Walker va arriver à le contenir ou pas? Et c'est vrai qu'on en parle énormément. Et puis derrière, je pense qu'il y a aussi ces deux centraux, Maguire Stones, où on a vu notamment contre le Sénégal, dans les périodes où l'Angleterre était un petit peu moins bien, on a vu notamment Boulaïdia arriver à mettre en défense cette défense sénégalaise, à mettre en difficulté cette défense sénégalaise. Et on sait que nous en équipe de France, on a du Olivier Giroud, on a Ousmane Dembélé, on a Kylian Mbappé. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Mbappé, mais il n'y a pas que ça. Et du coup, forcément, voilà, moi j'ai envie de mettre en avant tous ces points-là. Il n'y a pas qu'un point qui me fait peur, c'est vraiment match par match, ligne par ligne et surtout secteur par secteur. Et voilà, on aura l'occasion de voir un petit peu ce que ça va donner. J'ai même envie de me mouiller en disant que Stones ou Maguire, un des deux ne finira pas le match. Voilà. Ah ouais, bon ça c'est de la fiction ça, hein, quand on un petit peu. Oui, c'est de la fiction. Même, hein. Bon, après les médias tout ce qu'on dit c'est de la fiction. Hein. Non, mais oui, mais là c'est un peu exagéré. Pourquoi tu dis ça? Parce que je les reprends en rouge. Ouais, d'accord, ok. Tout simplement parce qu'en fait de ce que j'ai vu contre le Sénégal, ils ont tendance à prendre beaucoup de confiance parce que c'est un bloc anglais qui a la maîtrise du jeu pour la plupart du temps. On verra, la France n'est pas le Sénégal, donc chaque match et chaque équipe est différente. Mais quand ils ont la maîtrise du jeu et qu'ils sont ultra en place, il y a la possibilité de les prendre en contre. Et là où je pense qu'on va avoir tendance à bien essayer de cadenasser Kylian Mbappé, mais on parle d'un joueur qui n'est pas cadenassable, et Ousmane Dembélé qui lui aussi pour le coup peut arriver à faire la différence. Et cette charnière, même si elle est plutôt solide depuis le début du mondial, je la vois possible de craquer à un moment donné. Et je me dis que sur ce type de match-là, il y en a un des deux qui peut craquer et être poussé à la faute, comme on a pu le voir d'ailleurs du côté de Christensen. Tu vois une action un petit peu dans ce type-là, Christensen qui doit prendre rouge contre l'équipe de France. Voilà, c'était vraiment dans cette optique-là que moi j'imaginais le truc. Ok, non, c'était pour bien sûr éclaircir ta pensée. Alors Scipion, je me tourne vers toi. On va essayer peut-être de parler d'autre chose maintenant, peut-être de la composition des Bleus. C'est vrai que c'est une composition qui pour l'instant semble s'être installée depuis 2-3 matchs maintenant. On n'a pas la sensation que Didier Deschamps va changer quoi que ce soit. Est-ce que pour toi, c'est le moment de tenter autre chose ou il faut très clairement rester bien sur les principes là qu'on développe depuis le début de cette Coupe du Monde? Ou voilà, est-ce que tu sens qu'il peut y avoir un changement, une surprise? Alors déjà, avant de répondre à ta question, il y a l'ami Moa06 dans le chat qui m'a fait 6 ou 7 fois la référence à Ben Yedder. Bah oui, déjà, mais en même temps, c'est normal. Déjà, 11 minutes au Stardust. Mais ensuite, arrête tes manières, s'il te plaît, Dominique Scipion, et commence à en avoir plein mon cul des manières. Là.
Non, honnêtement, je pense que ça va être un peu trop tard pour faire des expérimentations. Lors de la précédente émission en plateau, on avait évoqué Ibrahima Konaté qui aurait pu répondre évidemment à ce défi anglais. Mais Ouais. je vois mal Deschamps sortir Varane parce qu'il compte sur lui, mine de rien. Et que son match contre la Pologne était bien, quoi. C'est pas du grand Varane, mais il revient dans le coup. Et voilà, je pense qu'en fait, cette équipe elle va encore monter en puissance. Évidemment, la grosse crainte, c'est Koundé arrière droit, parce que voilà, on a bien vu que même contre des équipes inférieures à l'Angleterre, c'était un peu compliqué. Mais pour le coup, moi, je suis plutôt confiant, paradoxalement. Ouais. J'ai le sentiment que Deschamps, après l'incident contre la Suisse, a vraiment retrouvé la main mise sur son groupe, que ça tourne bien, qu'il y a une vraie liberté offensive, qui met Mbappé dans la meilleure condition. Et je sais pas si dans les têtes, consciemment ou inconsciemment, les Anglais se disent on mise tout sur Kylian. Ils savent qu'il y a d'autres armes, mais je pense que peut-être que Mbappé inspire tellement la peur qu'à côté, il y a un Dembouz ou Ouais. un Griezmann, voire un Giroud qui peuvent en profiter. Je dis pas qu'ils vont être étincelants, ils sont évidemment surveillés, mais du coup, c'est vrai que Mbappé, c'est vraiment, ils vont le surveiller comme le lait sur le feu, et je pense que ça peut profiter à d'autres joueurs. Donc à voir. Après, sur le plan tactique, il y a plein de matchs dans le match qui sont intéressants. Évidemment, on a commencé à parler de Bellingham. Il y a Jordan Anderson qui a fait une très belle entrée dans cette équipe. Et pour le coup, on n'attendait pas à ce niveau-là. Donc c'est plutôt intéressant. Mm. Évidemment, Foden qui a un rôle hybride, milieu offensif ailier. Donc cette équipe va poser des problèmes à la France, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une maîtrise des rencontres internationales de Didier Deschamps. Je pense que l'incident contre la Suisse, pour le coup, j'estime que l'équipe arrivera en confiance. Ouais. Ouais, Moi, en ce tout qui cas, me... ne reproduira pas la même erreur. Mm. Oui, Bruce. Non, vas-y, si tu voulais ajouter Non, quelque non, chose, c'était vas-y. juste pour dire ça, donc à toi, vas-y. Ouais, et d'ailleurs, je crois que les Anglais en ont parlé ou la presse en a parlé, je suis assez d'accord avec ça. Oui, bien sûr, on voit le côté offensif d'Mbappé, mais on sait aussi que le côté gauche, défensivement, c'est pas toujours ça, parce qu'Mbappé va pas tout le temps revenir, va pas faire les efforts, et on sait que Théo Hernandez, par moment, il peut y avoir quelques absences. Et c'est ça aussi qu'ils vont peut-être exploiter, ce qu'ils disaient, est-ce que la meilleure façon La justement faiblesse défensive. de défendre sur Mbappé, c'est pas de l'obliger à défendre plus que d'habitude, tu vois? Mm. Ça peut être l'une des clés aussi, parce qu'on voit forcément les bons côtés, mais il faut voir le revers de la médaille. Et c'est sûr que s'il focus ce côté dans le dos et qu'Mbappé fait pas tout le temps les efforts, ça peut aussi faire très mal contre nous. Donc c'est pour ça, tu vois, on voit forcément les bons côtés de l'équipe de France, mais pour moi, sur les côtés, je suis pas serein parce que les côtés droit avec Koundé, enfin jusqu'à maintenant, peu importe le latéral droit qu'on a mis, c'était pas fou. Et côté gauche, sur des contres, on peut aussi, à mon avis, avoir quelques problèmes dans Mm. le dos de Et, Mbappé, etc. et sur ce côté, quoi. et Tipeee, d'ailleurs, Bruce, non, ça nous a échappé, mais en fin de match contre la Pologne, Dizazi est rentré, c'est-à-dire que Pavard est passé numéro 3 dans la hiérarchie. Derrière Mm. Dizazi, qui, je pense, dans sa carrière, a Ouais. pas dû jouer beaucoup de matchs. Donc c'est dire à quel point Pavard a aussi Peut-être en reculé dans la U15. hiérarchie. Enfin, Ouais, je pense en ouais, U15, ouais. ouais, c'est ça, ça va être ça. Mais les gars, Mhm. c'est pas une question d'oublier Ousmane de l'autre côté, bien sûr, Dembélé. Mais les gars, ce qu'il faut se dire, c'est que ça sera pas du 1v1. C'est des travailleurs, les Anglais, les gars. Les deux milieux de côté, ils vont descendre de ouf quand ils vont aider leurs latéraux. Et même les milieux qu'ils ont, le milieu qui sera du côté soit gauche ou droit, des fois, il décalera un peu. Faut pas se dire que les gars, ce sera du 1v1. Il y aura pas 150 situations en 1v1, les gars. Il y en aura quelques-unes. Mais faut pas se dire en mode, oh, c'est simplement Walker face à son ailier et Shaw face à son ailier. Les gars, c'est pas ça. Ça sera pas Ré- aussi simple que ça. Rien qu'un joueur comme Phil Foden, c'est quand même un joueur qui a tendance à quand même aussi beaucoup venir redescendre, chercher des Ah ballons beaucoup oui. plus bas. C'est un profil Ah complètement oui. différent de Kylian Mbappé. Donc oui, ce sera un match compliqué. Je veux que tu gardes la main, Bruce, juste parce que là, avant de passer à autre chose, je voudrais quand même qu'on aborde le dossier Kane. Parce que Kane, c'est quand même un joueur extrêmement compliqué à gérer. Je pense dans cette confrontation-là, il aura son mot à dire. À ton avis, et on vous demandera votre avis à vous aussi, les gars, comment est-ce qu'on peut museler Harry Kane? On sait que c'est un joueur, comme on l'a dit la dernière fois, qui a tendance à énormément décrocher, qui va pas se contenter de rester dans la surface. Comment est-ce qu'on peut le gérer, Harry Kane? Pour moi, tu peux pas le museler complètement parce qu'il est trop complet et c'est pas qu'un pur neuf, parce qu'on sait qu'il est capable de décrocher, etc. et d'être très bon en remise, de bien garder le ballon. Et pour moi, là où tu peux pas le stopper complètement, c'est qu'il y a des joueurs autour qui vont vite, des joueurs vifs, etc. qui peuvent tourner autour de lui. Du coup, vu qu'il a une bonne vision de jeu, une bonne qualité de passe, tu vois, tu peux pas le bloquer complètement. Après, bah, c'est sûr qu'il va falloir essayer de le tenir le plus éloigné du but quand même. Ouais. Même si on sait que ça peut être une très bonne rampe de lancement parce que
on sait que c'est un joueur qui est grand et qui a beaucoup de qualité. Il ne faut pas le laisser seul dans la surface ou aux abords de la surface, que ça peut être chirurgical. En plus, il s'est mis en confiance là, avec son but la dernière fois. Donc, moi, grosse crainte. Je pense que Kane va nous faire mal. Vraiment. Alors après, j'espère pas trop, mais quoi qu'il arrive, il nous fera mal à des moments. C'est une certitude, soit par la passe, soit il nous fera trembler parce que il est trop complet. Voilà. Donc, ça va être très dur de l'arrêter. C'est pour ça que moi, j'aurais peut-être préféré Konaté, notamment physiquement, parce que je sais pas si Varane, par exemple, si des fois il est au duel face à lui, j'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes. Or que Konaté, on sait que c'est très costaud, il est en pleine possession de ses moyens. C'est peut-être pour ça aussi que j'aurais préféré Konaté. Quant aux mêmes questions, est-ce que toi tu vois une solution en particulier, un marquage peut-être, enfin quelque chose qui pourrait permettre de réduire en tout cas l'influence d'un Harry Kane dans ce match? Bah, faut un mec qui lui monte directement dessus et qui ne le laisse pas jouer, qui ne lui laisse pas le temps de faire ce qu'il a envie. Pour ça, je pense que le profil de Konaté était idéal. Pour Raphaël Varane, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'on voulait tous un peu une charnière Konaté ou Upamecano, mais Varane a encore marqué des points face à la Pologne, notamment par rapport aux nouvelles qui sont sorties dans les médias où apparemment c'est lui qui a été auteur d'un véritable coup de gueule et d'un discours dans les vestiaires à la mi-temps. Donc c'est pour ça aussi que Deschamps l'aligne parce que c'est un leader de vestiaire et notamment le leader de la ligne défensive. Donc je pense que c'est acté et Varane sera titulaire quoi qu'il arrive. C'est vrai que oui, Konaté ça serait intéressant. Après Upamecano, le problème c'est que comme j'ai dit, il est absolument dantesque depuis le début de la Coupe du Monde, mais j'avais dit avant la Coupe du Monde, moi ce qui me faisait un petit peu peur avec Dayot, c'est que c'est un bon défenseur mais qui est capable sur un match de passer complètement à travers. Et si on lui demande un petit peu trop à Dayot de défendre correctement et en plus d'aller mettre la pression à Kane et de le harceler, j'ai peur qu'en fait ça soit un petit peu trop de dépassement de fonction qui font que Upamecano puisse passer à côté de son match derrière et faire un non-match. Donc non, je pense il faut peut-être avoir un milieu de terrain qui joue particulièrement bas pour essayer de couper les lignes au maximum en direction d'Harry Kane et d'avoir un défenseur qui lui monte directement dessus. Je pense que c'est la solution unique pour ne pas laisser Kane faire le jeu. D'autant plus que Kane c'est un joueur qui parfois sur 90 minutes on va pas le voir pendant 70 minutes. Ouais, bah oui. On va le voir 2 fois et encore c'est dangereux quand tu sais des fois quand tu montes trop, tu sais quand il décroche et que tu montes sur lui. Le truc c'est que les ailiers ils peuvent plonger justement et profiter qu'il y a un des deux décès qui sortent et vu que lui il est très bon en remise et il voit juste très vite, tu vois. Et dos au jeu aussi. Dos au jeu il fait très mal. C'est là où pour moi c'est un mec tu peux un peu lui limiter son champ d'action, mais tu peux pas le brider à 100%, quoi. Il a tellement d'armes, ce gars-là, que si son équipe tourne à peu près bien autour de lui, tu vois, c'est compliqué, quoi. Alors, Là, tu vois, il y a Totov qui écrit une réflexion, il écrit, et c'est sur ce match-là que Kanté pourrait nous manquer, et évidemment, c'est sur ce type de match-là où pour le coup, avoir un vrai milieu défensif, un profil qui peut jouer très bas sur le terrain, couper les lignes, et surtout harceler le buteur adverse en permettant à ta défense, à toi, de rester quand même relativement basse et de jouer dans ses fonctions habituelles. Ça pourrait être un profil ultra intéressant, un profil que n'ont pas Tchouaméni ou Rabiot au milieu de terrain. Malgré tout, voilà, Deschamps, on sait que bon, c'est pas le plus gros tacticien du football, mais c'est pas non plus le dernier venu et j'imagine qu'il aura imaginé des solutions. Après, les solutions, il faut qu'elles soient appliquées et surtout qu'elles soient appliquées sans pour autant délaisser les autres fonctions de chaque joueur. Bon alors après voilà encore une fois on n'a pas Kanté, on va devoir faire avec ce qu'on a, mais on a sûrement peut-être d'autres armes, on verra bien justement, on va observer ça, comment est-ce que Deschamps va s'adapter à tout ça. Juste avant de te donner la parole Scipion, je réponds juste à Dozwin qui nous demandait pourquoi on n'est pas en plateau. Alors pour vous donner un petit peu l'agenda de l'émission, on sera demain en live à 18h comme d'habitude et on sera en live à 22h samedi pour débriefer du France-Angleterre. C'est les matchs de la France voilà. Jusqu'à maintenant. Exactement, les émissions en plateau, c'est pour les matchs de l'équipe de France. Et après, évidemment, si jamais l'équipe de France venait à être éliminée, on continuera à faire des émissions en plateau et on débriefera les autres gros matchs. Évidemment, il y aura des confrontations de malades sur cette fin de Coupe du Monde. Donc, quoi qu'il arrive, les émissions plateau, il y en aura encore. Je te pose la question maintenant à toi, Scipion. Est-ce que tu vois un schéma pour justement casser un petit peu cette relation que Kane peut avoir avec ses coéquipiers ? Ouais, je pense que la clé, ça va être le positionnement de Tchouaméni. Qui de Varane ou de Tchouaméni, finalement, va prendre le lead parce que moi, Upamecano, en fait, je lui confierais plus la tâche de la relance, être vraiment clé. Alors évidemment, il a aussi des aspects défensifs, mais pour moi, Upamecano doit vraiment se concentrer sur ce match, sur la relance. On va essayer de beaucoup de le trouver, je pense, avec son pied gauche, qui se fasse des transversales, qui cherche
Théo Hernandez ou Mbappé le plus vite possible. Et pour le coup, je pense que Tchouaméni et Varane devront vite sortir sur Kane, encore plus dans une équipe d'Angleterre qui joue beaucoup plus que Tottenham finalement, parce que ce Kane, on va dire playmaker, on le voit rarement avec les Spurs parce que c'est une équipe où on lui demande pas ça finalement, alors franchement, il fait ce rôle-là extrêmement bien. Et du coup, je pense que ça va être la clé. Et après, finalement, quand on voit les autres milieux de terrain, notamment un Declan Rice, quel rôle il va avoir, il faudra voir aussi comment est-ce qu'il va surveiller Griezmann, parce que je pense que Southgate, c'est le genre de coach qui a bien identifié ce problème-là pour l'Angleterre, c'est que Griezmann maintenant avec son positionnement plus bas, du coup c'est au milieu de terrain d'aller le chercher, et dans ce Il y en sens, a un qui sera en mission sur Grisou, je pense. Ouais, c'est pour ça que je pense qu'il y aura en fait il y aura pas mal de matchs avec peut-être des individuels, ça va être assez intéressant de voir qui va s'occuper de Giroud entre Maguire et Stones par exemple. Du coup c'est vrai que ça va être beaucoup de 1 contre 1, comme tu as dit Bruce, évidemment ça se résume pas à ça parce que les deux équipes vont travailler chacun de leur côté, mais c'est vrai qu'on va avoir de solides duels dans ce sens. Et pour le coup, Kane, je pense que ça va être vraiment à Tchouaméni. Tu sais, de temps en temps avec Monaco, sous Philippe Clement, il était très très bas, presque à la limite des deux centraux pour faire la première relance. Mais je pense que Deschamps va lui demander, pas seulement pour faire cette relance-là, mais surtout pour défendre. Pour le coup, je pense qu'il va vraiment le mettre encore plus bas que d'habitude. Affrontement en tout cas extraordinaire, on va se régaler et puis on continuera d'en parler demain, on continuera de faire la preview de ce match. On s'appuiera peut-être sur d'autres aspects de cette rencontre. On parlera peut-être un petit peu plus longuement de ce duel entre Kyle Walker et Kylian Mbappé. On aura le temps. Messieurs, je vous propose d'avancer. Et maintenant, on va parler de ces huitièmes de finale. Parce que ils viennent de se terminer. Et du coup, on s'est monté des petites équipes justement pour mettre en avant les joueurs qu'on a trouvés les plus clutch. Et Scipion, on va commencer par toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi, en général, tu postes toujours tes équipes sur Twitter, donc certains connaissent déjà ton équipe. TikTok. On va te laisser y aller et nous rappeler un petit peu qui t'as choisi dans ces huitièmes de finale. Écoute, pas de souci, Braque. Oui. Je précise que j'ai fait un petit changement dans ma compo que j'avais posté initialement sur Twitter parce que j'ai peut-être fait un peu trop de culture de l'instant par rapport à Joao Félix qui a fait un excellent match, mais j'ai revu du coup les 75 minutes de Bellingham à froid et c'est pour ça que j'ai changé. Donc c'était la petite précision. Pour le coup, cette équipe, c'est beaucoup d'hommes forts, beaucoup de joueurs déterminants. Qui ont marqué, qui ont été décisifs, à commencer par le gardien Bounou, qui comme Livakovic, c'était kiff-kiff, mais comme c'est un peu plus historique pour le Maroc, j'étais obligé de le mettre, surtout qu'il est très très bon dans cet exercice-là. Les deux pistons latéraux des Pays-Bas, parce que forcément ils ont fait un match de folie. Alors on aurait pu adapter le système et tout, mais honnêtement, c'est juste pour histoire de les mettre. La défense centrale, parce que Gvardiol fait une superbe. Il a fait un très très bon match encore une fois, Gvardiol. Il est dans l'équipe type pour le moment en charnière. C'est l'homme clé de la Croatie défensivement, c'est le patron, et du coup je suis curieux de voir comment ça va se passer contre les artistes brésiliens, parce qu'il y aura du taf. Pep qui a bientôt 40 ans nous fait un Coupe du Monde hyper solide, au-delà de son but, c'est vraiment un joueur qui m'étonne dans la durée, et honnêtement il tient extrêmement bien le coup, l'enchaînement, il y a pas de souci. Amrabat, parce que joueur de l'ombre qui fait un bien fou, qui est vraiment déterminant, et même j'ai adoré son action à 115e minute où il récupère un ballon et il envoie l'attaquant remplaçant marocain qui fait n'importe quoi, mais lui il fait un boulot monstrueux. Paqueta, j'ai vu que beaucoup avaient peut-être tiqué là-dessus. En fait c'est vrai que j'aurais pu peut-être mettre un autre joueur et tout, mais en fait Paqueta il a un rôle tellement bizarre et peut-être un peu ingrat avec le Brésil, où il doit faire ce rôle un peu de 6-8 voire 10 de temps en temps. Bon, quand il y a Neymar il fait pas tellement ce dernier rôle, mais pour le coup Paqueta il a vraiment pas une tâche simple, et honnêtement l'équipe elle est équilibrée parce que Paqueta fait beaucoup d'efforts, peut-être des efforts qu'on regarde pas assez, et défensivement il tient la baraque, et en plus d'avoir été vraiment bon offensivement face à la Corée du Sud. Et enfin l'attaque, Kix la menace, parce que les deux coups de fusil contre Chesney, plus sa passe décisive contre Giroud, il envoie la France en huitième. Il a fait ce qu'on lui demande. Alors évidemment il y a toujours un petit peu de déchets, mais ça reste l'atout numéro 1 de Deschamps. Gonzalo Ramos, parce que là c'est un joueur, le centre de formation de Benfica, encore une fois on y revient, on insiste et tout, mais c'est de la folie. Et en plus ce que j'ai adoré, c'est qu'il met 3 buts dans un style différent chaque fois. Les 3 buts ne se ressemblent pas, clairement. Une palette d'attaquants, j'adore. Tu vois, le premier coup, instinct, frappe lourde, premier poteau, fallait le faire parce que c'était pas évident, comme il y avait Sommer tu pouvais penser qu'il couvrait. Le premier surgit, le
le second, pardon, il surgit, et le troisième, c'est un petit piqué. Et enfin, Messi, parce qu'au-delà de délivrer son équipe face à l'Australie, j'ai adoré sa seconde mi-temps dans les différences qu'il a fait balle au pied. Lautaro Martinez lui bouffe quand même 1 à 2 passes décisives. Et honnêtement, Messi, j'ai trouvé très en jambes. Très bien, très bien. C'est un très bon 11, en tout cas, qui a été pas mal validé par le chat. Quentin, on enchaîne avec toi. On va regarder ton 11. Dis-nous, est-ce qu'il y a des joueurs qui changent par rapport à Scipion? Ouais, il y en a quelques-uns, mais on a pas mal d'idées en commun. J'ai mis Bounou dans les cages, c'est pareil. Il y avait duel Bounou-Livakovic. J'ai pris Bounou qui a été impérial et qui a clean sheet lui pour le coup par rapport à Livakovic. Sur les côtés d'Ale Blin qui pour le coup fait un vrai bon match face aux USA. Papy Blin qui normalement a un profil défensif et qui là a su marquer un but notamment important pour les Pays-Bas, même si c'est en grande partie par rapport au marquage catastrophique de la part des Américains. Quand je te coupe 2 secondes, les gars, c'est l'équipe des 8e de finale, pas de oui, la c'est Coupe que pour du les Monde 8e là, c'est pas pour la Coupe du Monde. Il y en a, ils disent Hernandez, meilleur blind et tout. Les gars, on parle des 8e de finale. Non, c'est que pour les 8e là, c'est que pour les 8e. Ils ont pas compris. Donc voilà, uniquement les 8e les amis. Denzel Dumfries sur le côté droit parce qu'il fait tout simplement je pense le match le plus accompli de sa carrière, en tout cas à haut niveau, avec une véritable masterclass. Guardiol pour les raisons qu'a cité Scipion, c'est peut-être le défenseur central depuis le début. J'ai mis Naïef Aguerd dans la défense centrale parce qu'il a été très très bon face au Maroc, petite blessure. A priori on parle peut-être d'une absence pour l'écart à confirmer. Il devrait pas revenir normalement, ouais. Ça va être un coup dur pour eux. Terrible. Ça va être compliqué parce que voilà, Naïef Aguerd depuis le début c'est un vrai leader. Amrabat voilà parce que depuis le début du mondial c'est un des joueurs phares à ce poste-là, c'est un des énormes récupérateurs. Au milieu de terrain voilà, je me suis fait plaisir, j'ai mis Henderson Bernardo. Henderson parce que buteur face au Sénégal, parce que pas le joueur le plus proactif tout le match, mais tout ce qu'il fait globalement c'est quand même très très propre. Comme d'habitude. Et d'ailleurs, je me permets d'interrompre, Bellingham a dit quelque chose de très fort sur Anderson, il a dit genre mais arrêtez, vous vous rendez pas compte la carrière que ce gars a. Évidemment c'est pas le crack ultime, il a dit respectez ce qu'il a fait, et tu vois, de la part d'un jeune joueur, on l'avait déjà parlé, tu sais, de la personnalité de Bellingham qui était très forte, mais tu vois, pousser un petit coup de gueule face aux médias, dire respectez Anderson, j'ai beaucoup aimé. En plus, il y a des chances qu'il aille à Liverpool, donc... Il prépare peut-être le terrain, ouais. Ouais, aussi, mais c'est bien, non, c'est bien que les jeunes, tu vois, mais ça se voit que lui, il est en avance sur tout, de toute façon. Bernardo ensuite, qui comme d'habitude fait un bon match. C'est vrai que là pour le coup on a plus mis en avant Gonçalo Ramos qui fait un match de dingo, mais au global tous les Portugais ont réalisé une belle partition pardon. Bernardo qui a fait un petit peu parler de lui par rapport à une règle sur Twitter, je sais pas si vous avez vu ça, mais lors de la célébration avec tous les Portugais il est vite rentré sur le terrain pour éviter que l'équipe en face, la Suisse, ne puisse faire l'engagement, parce qu'il y a une règle qui dit qu'apparemment si aucun joueur adverse n'est dans ta moitié de terrain, tu peux faire l'engagement et tu peux aller marquer. Et vu qu'il n'y avait plus de Portugais sur le terrain, Bernardo qui a couru à voir si c'est une règle officielle ou pas. Je connais pas la règle exacte quant à ça, mais il me semble que ça a été confirmé de manière globale. Il faut vérifier ça, mais en tout cas moi c'est un point qui m'a intéressé. Si c'est avéré, ça veut dire que le mec il est, enfin c'est très fort. Exactement, donc il faut voir si c'est vrai. Elle est fausse, non, elle est pas fausse, c'est pas une règle de Twitter, c'est en fait c'est la manière. Les Portugais, c'est une sorte de comment dire ah putain, il y a un mot que je cherche que je trouve pas. Pas superstition, mais un truc dans le genre, et du coup il y a toujours un joueur depuis un moment qui, s'ils sortent tous du terrain, il y en a un, il reste sur le terrain pour éviter ça. J'ai cru lire ça quelque part. Bon on vérifiera, je vois dans le chat ça dit c'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est pas vrai, mais en tout cas c'est pas exactement comme ça l'a dit, c'est pas un joueur sur le terrain, je crois que c'est un joueur dans la moitié de terrain adverse, du coup ce qui change en soi pas mal de choses. Devant Kylian Mbappé parce que incroyable, Léo Messi parce qu'il fait un vrai bon match face à l'Australie, de toute façon c'est un des hommes depuis le début de ce mondial, et puis Gonçalo Ramos, pas besoin d'épiloguer dessus. Le premier but est quand même assez fantastique. À son âge, à 21 ans, d'être titularisé avec les médias qui ont beaucoup parlé autour de cette titularisation, notamment parce que ça mettait sur le banc Cristiano Ronaldo et la petite affaire entre Ronaldo et Santos dans la semaine où il y aurait une discussion un petit peu houleuse dans les vestiaires. Lui il s'en bat les couilles en fait, il est dos au but, il fait un contrôle orienté, il envoie une grosse praline côté fermé et Sommer ne peut pas réagir et ça c'est quand même assez incroyable d'avoir
d'avoir autant de pression et de responsabilité et finalement bah, de jouer un football où tu fais un contrôle, une frappe, c'est simple, c'est beau, ça a marché. Donc voilà, voilà pour mon équipe. Très bien, bah c'est très complet. Et on investiguera bien sûr sur la petite règle. On va aller se renseigner un petit peu plus. Bru, je vois que tu brûles d'envie de nous dévoiler ton 11. Oh, non, C'est tranquille. le moment. Non, mais je sais, Oh, t'es non. modeste, hein, je te connais. Vas-y, Bruce, c'est ton moment. Non, non. Mais alors, du coup, bon, comme tout le monde, j'ai pas fait très original, Bounou. Voilà, 100% mérité. On va pas revenir là-dessus. Pep, pour les mêmes raisons, qui a fait un vrai match. Voilà, à son âge et tout, c'est impressionnant. J'ai mis Saïs parce que j'ai trouvé en mode guerrier et tout. Il a tenu la baraque alors qu'il a été diminué. Il est sorti, il est re-rentré. Ouais. Donc, je voulais le récompenser parce que pour moi, il a tenu la baraque. En plus, il avait pu à garde et tout. Donc, rien à dire. J'ai trouvé que c'était un taulier sur ce match. J'ai hésité à gauche entre Blind et Guerreiro. Je me suis vraiment posé la question, mais j'ai voulu mettre Guerreiro. C'est un joueur que j'aime bien. Et souvent, avec le Portugal, je le trouve bon quand il joue. Puis en plus, il met un but, une passe D, si je dis pas de conneries. Donc, Il met un but, ouais, en tout cas. et Ouais, je crois qu'il ouais. fait une passe D aussi. Ouais. Donc voilà, Guerreiro qui a fait un vrai bon match. Bon, Dumfries, il n'y a rien à dire, il a été monumental. J'ai mis une compo ultra offensive, hein. Faites pas toujours attention au poste, Félix sur le côté droit, etc. Ah, elle est assez Bon. équilibrée quelque part, moi je trouve. Hein. Bon, c'est quand même très offensif, Ça mais tranquille. va, ça va. Amrabat, Bellingham, bon, vous avez déjà tout dit. Amrabat, qui pour le moment est sûrement dans l'équipe type du mondial aussi. Il fait vraiment une Coupe du Monde incroyable, un abattage de malade mental. Bellingham, au niveau créatif, c'est complètement fou. Bon, Messi, voilà, de toute façon, quand on parle de 11 type, Messi est jamais très loin, donc tout est dit. Et puis devant, Kix, Ramos, vous avez déjà tout dit aussi, donc je vais pas répéter ce que vous avez dit. J'ai mis. Tu peux, hein. Non, mais non, parce que là, c'est répété exactement. Prends ton temps, on a le temps, Bruce, on a le temps. Et Félix, du coup, Joe Félix, que j'ai voulu récompenser parce que je le trouve très très bon dans ce mondial avec le Portugal. Souvent dans les bons coups, on sait que c'est un joueur qui est très intelligent, qui a des facilités balle au pied, techniquement, etc. Et c'est vrai qu'on est souvent, on reste sur notre fin avec à l'Atlético parce qu'on sait que c'est une équipe qui est pas la plus belle à voir jouer. Donc voilà. On espère qu'il signera dans un club peut-être qui lui correspond plus, qu'on sait qu'il a énormément de talent. Et en tout cas, pour le moment, dans cette Coupe du Monde, j'ai l'impression qu'il monte en puissance. Et là, je l'ai trouvé très précieux. Ok. Juste Braque, Oui, vas-y, Campo. pour donner une petite réponse au chat, parce qu'il y en a qui ont tendance à défendre plus que de raison Ronaldo, qui est un joueur que j'adore et que moi-même j'idolâtre. Sachez une chose, c'est que par rapport aux fameuses fake news dans la discussion entre Santos et Ronaldo, que ce soit vrai qu'il y ait eu altercation, pas altercation, quoi qu'il arrive, il y a des choses qui sont des faits, à savoir la pression mise sur Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos qui, quoi qu'il arrive, prend la place de Ronaldo, que ça soit de manière positive ou de manière négative, il y a toujours une pression sur le joueur. Et la deuxième chose que je peux vous dire, c'est que vous croyez que Ronaldo, il apprend qu'il n'est pas titulaire 20 minutes avant le match en étant dans le vestiaire ou 1 heure avant le match. Évidemment qu'il y a une discussion entre Santos et Ronaldo. À mon avis, je le préviens bien avant. Mais bien évidemment qu'il le prévient avant. Parce que sinon, avec la réaction, tu ne sais pas comment ça peut se passer. Tu vois, si tu fous le bordel juste avant le match, c'est chaud. Mais bien évidemment qu'il y a une discussion entre Santos et Ronaldo. Évidemment que Ronaldo a appris avant et que le coach lui a expliqué pourquoi il n'allait pas le titulariser sur ce match-là et lui a expliqué comment il préférait utiliser Ronaldo. Et tout ça, c'est pas négatif de dire ça. C'est pas parce qu'on parle de Ronaldo et qu'il a une discussion avec son sélectionneur que ce soit une discussion sobre ou que ce soit une discussion houleuse. C'est pas dire du négatif de Ronaldo que de penser ça. Les mecs, c'est des champions, c'est des égos. Ton entraîneur vient t'apprendre que t'es remplaçant. Soit tu réagis bien et tant mieux, soit tu réagis mal et il y a rien de mal là-dedans. Quoi qu'il arrive, ton entraîneur a pris sa décision et toi, tu dois t'adapter à la décision de ton sélectionneur. Mais arrêtez de défendre à tort et à travers Ronaldo. Non, il n'y a pas eu d'altercation, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de si. Évidemment qu'il y a une discussion entre Santos et Ronaldo. Tu mets Cristiano Ronaldo remplaçant dans un match élimination directe alors qu'il est titulaire depuis le début de la compétition dans sa dernière Coupe du Monde de sa carrière. Évidemment qu'il y a eu une discussion, réveillez-vous. En tout cas, il a dû lui justifier le choix, ça c'est sûr. Bien sûr. Ça c'est sûr. Alors messieurs, je vous propose mon 11. Finalement, il y a pas mal de joueurs que vous avez déjà cités. Alors au cage, Bounou, parce que bah normal, hein, la phase... Vous rigolez les gars. Pourquoi vous rigolez, je comprends pas. Comment ça, gros? Non, c'est pas Grealish. Poineau, c'est Kylian, non? C'est pas Grealish. Ah, il a trollé, j'allais t'insulter là, Braque. Non, mais c'est Poineau, c'est pas moi. Moi, j'ai mis Mbappé, moi. Ah, j'allais t'insulter. Mais non, j'ai mis Mbappé. Ah ouais, c'est bizarre. Ok, il a fait le gamin, ok, donc Bounou au cage pour sa séance de tir au but, bien sûr. Mais alors, je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais franchement, autant il fait une très belle séance de tir au but, autant le match de Bounou, moi, je l'ai trouvé quand même assez aléatoire. Hein. Il y a des moments où je l'ai vu se mettre un peu en difficulté. Il y a des moments où
je sais pas, on dirait qu'il perdait un petit peu sa tête et heureusement qu'il fait bah voilà cette séance parce que bah au final ça en fait un héros. Donc attention quand même sur les matchs, il n'y a pas que les séances de tir au but qui comptent. Aguerd, il y avait le choix entre Saïs ou Aguerd, il y avait même Gvardiol, mais je savais que Gvardiol voilà allait être quand même honoré dans ses 11, mais j'ai quand même mis Aguerd parce que c'est un guerrier. Il sort dans le match, il sort blessé, ça en dit quand même long sur l'abattage qu'il a eu sur cette rencontre. Oui, t'as pas mis Messi, franchement... je viens de percuter. Ah ouais, tu le détestes du plus profond, je l'ai même pas percuté. Pas du tout. Tellement. Mais comment on peut pas mettre Messi sur les Je vais t'expliquer après pourquoi. Mais qui a fait un meilleur match que Messi? Tu peux me sortir Kix, Ramos, ok, mais les deux autres à droite, ça a été bien au-dessus. Bah, non, je vais t'expliquer après c'est pourquoi. Officiel, tu le détestes. Non, pas du tout, c'est pas officiel. Mais non, pas du tout. Après on va se reparler, t'inquiète. Pep pour son match incroyable aussi, il faut le dire. À son âge, je pense que vous l'avez dit, mais c'est vrai que son match est assez dingue et il te donne l'impression à limite d'avoir 30 ans, quoi, d'avoir 30 ans et d'être au point pour la compétition, alors que le mec, il est plus proche de sa fin de carrière que du début. Donc, match de foot, Dumfries, je pense qu'on l'a tous vu, ça a été vraiment un des éléments clés des Pays-Bas dans cette victoire contre les États-Unis. Après, on peut toujours un petit peu relativiser la performance des Pays-Bas parce que c'était les États-Unis en face, mais ça reste un huitième de finale et en général sur les huitièmes, le plus important c'est d'éviter de se faire piéger, à mon sens, si tu es largement au-dessus de ton adversaire ou en tout cas au-dessus. Guerreiro, parce que j'ai beaucoup aimé son match et parce que je dois avouer aussi que j'aime beaucoup ce joueur. Donc Guerreiro, il y avait le débat avec Daley Blind en effet. Mais j'aime bien, voilà, je pense que c'est un peu plus le cœur qui m'a fait mettre Guerreiro, il a été extrêmement bon. Bellingham, pareil, hein, Bellingham, c'est l'élément déclencheur de cette équipe anglaise. Pour moi, c'est un des facteurs X, si ce n'est le facteur X, c'est celui qui... c'est le moteur, en fait, de cette équipe anglaise dans les deux surfaces. Sur à peu près tous les aspects, il est de tous les coups, il est de tous les bons coups. Donc Bellingham, il fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Amrabat à côté, il n'y a rien à dire. C'est voilà, je pense qu'il sera, comme l'a dit Bruce, dans le 11 de la Coupe du Monde si jamais le Maroc continue, hein, si jamais ça passe. Hein, ça a été franchement un des meilleurs joueurs dans cette zone du terrain. Kylian à gauche. Parce qu'il a pris les choses en main, parce qu'il a pris ses responsabilités, comme il aime le dire et comme il aime le faire. Donc ouais, c'est le joueur qui fait peur à tout le monde aujourd'hui. Je pense que toutes les nations ont peur de l'affronter et ça c'est déjà quand même un gros point. Gonzalo Ramos, à peine 20 ans ou un peu plus, le mec qui rentre en Coupe du Monde, il prend la place quand même d'une légende et le mec qui te claque un triplé, comme l'a dit Scipion, avec des buts tout aussi incroyables les uns que les autres. Le premier, il est complètement fou, l'angle dans lequel il met. J'ai eu aussi, j'ai été aussi touché par le petit picou qu'il met parce que franchement, le geste, ça prouve que le mec, il a de la suite dans les idées et que c'est pas juste un pouce-pouce. Donc, hâte de voir la suite avec lui. Joao Félix, parce que Joao Félix, attention, je pense qu'on n'a pas... Est-ce qu'on n'a pas un petit peu sous-estimé son match? Franchement, il a fait un énorme match contre la Suisse. Moi, j'ai adoré sa prestation. Il a été le meneur de cette équipe portugaise. Il a distribué, il a donné des ballons. Techniquement, il a fait des choses qui étaient vraiment incroyables. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier et je pense qu'il faut aussi bien le surveiller pour la suite de la compétition parce que là, il est en train de nous... c'est pas qu'il est en train de se révéler, mais en tout cas, il est en train de montrer que peut-être que ça va être un des joueurs finalement de cette phase finale qui pourra se battre pour... peut-être le ballon d'or de la Coupe du Monde, je sais pas, mais en tout cas, il a fait un très gros match. Et Harry Kane, enfin... parce que Harry Kane, je suis désolé les gars, hein, Harry Kane, c'est juste incroyable ce qu'il fait sur cette Coupe du Monde. C'est peut-être parce que il a pas les buts qui vont avec, il a pas autant de buts que ce qu'on peut attendre de lui, qui fait qu'on a l'impression qu'il fait pas une Coupe du Monde incroyable ou quoi, mais ce joueur-là, pour moi, il fait un mondial assez dingue, assez dinguissime. Il fait jouer son équipe. Là, contre le Sénégal, il a quand même mis son but. Je pense que ça va un petit peu le libérer. Et je trouve que ouais, en termes de neuf, c'est le neuf ultime, je trouve, dans cette Coupe du Monde. Je vois pas trop qui est aussi au point que lui. Alors je vois que je me fais terminer dans le chat et on me dit, Bruce me dit pourquoi j'ai pas mis Messi. Alors Messi, j'avoue qu'il y a eu un oubli.
Je sais pas pourquoi, Oh, moi, je sais. Moi, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, moi. Bah, elle est très très belle ton équipe, Braque. Il y a pas 11 joueurs qui sont choquants. T'as pas sorti. Non, mais Messi, t'es obligé de le mettre là sur les huitièmes. Je trouve que t'es dur, Braque. Bah, je sais pas pourquoi, je te jure, je crois que j'ai oublié Messi. T'es pas fan, Braque, mais c'est dur là quand même. Dis pas que je suis pas fan, moi j'aime bien Messi, moi j'adore ce joueur. Mais je sais pas pourquoi, je te jure, quand j'ai fait mon 11, tu sais, moi quand je fais les 11, en fait, je regarde tous les matchs et je regarde quels sont les joueurs qui m'ont le plus touché. Et c'est vrai que par exemple, Messi, t'as pas touché. Ah si, bah si, il m'a touché, il a fait un match de fou. D'ailleurs, mais pas assez pour être dans le 11 du coup. Non, c'est un oubli. Je te jure, c'est un oubli. Et à la fin, bah, je sais pas, par exemple, Félix, peut-être que j'avais envie plus de récompenser Félix qui a à peine, qui a à peine 25 ans, qui là a fait un match de fou en 8ème. Messi, j'aurais l'occasion de le mettre peut-être pour les quarts, tu vois, c'est possible. Hein. Je te jure, je l'ai oublié en fait. Franchement, je l'ai oublié. Et là, c'était trop tard pour le changer. Hein. Donc ouais, je suis désolé, hein, Bruce. Hein. Bah, tu fais ce que tu veux, c'est ton 11, hein, c'est... Non, mais je sais que ça te touche. Non, ça me touche pas, ça confirme juste ce que je pense depuis longtemps. Non, il faut pas penser comme ça. Il n'y a pas de mal. Hein. Bon bah voilà pour nos 11 du coup. Encore désolé si j'en ai offensé certains, mais comme Kanto l'a dit, quelque part mon 11, moi je trouve qu'il est quand même assez stylé. Ouais, je trouve qu'il est assez stylé. Non mais c'est un exercice qui est jamais évident et tu vois pareil le chat il dit tu mets pas de Brésiliens alors qu'ils ont été, c'est vrai que tu vois leur paramètre. Ah mais je mets qui? On met qui en Brésilien? Tu vois c'est toujours un équipe. Moi je me suis dit je vais essayer de mettre Paqueta parce que voilà sinon à chaque fois tu vois c'est un jeu perpétuel. Tu te dis ah mais j'ai oublié celui-ci. Bah oui. C'est très compliqué. C'est un exercice qui est vraiment pas évident et ouais moi ça peut se tenir. Ouais, les Brésiliens, c'est dur en vrai hein, d'en caler un dans le 11 parce que le match, il a semblé être tellement facile que bah en fait, rien que pour ça, je vois pas qui a tiré son épingle du jeu. Ils ont tous été très bons, enfin tu vois, ils ont tous fait leur petit but. Ouais, Kanto, il a 5 alors que Braque il a 36 parce qu'il a pas mis Messi. Ceux qui détestent Messi, ils ont voté fort pour Braque. Bah non, peut-être. Non, mais après les notes du chat... parce qu'il a pas mis Messi, je te jure, les amis, là, ils ont voté pour lui. Je vais pas poser la question parce que tout le monde va pas être honnête, mais dans le chat qui a regardé les 8 huitièmes de finale, tu vois, rien que ça, déjà avant d'avoir le droit de vote, on devrait donner le droit de vote à des gens qui ont vu tous les matchs. Et je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a plein qui ont vu tous les matchs, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a, ils votent, ils ont même pas regardé les matchs. Mon 11 a été le plus plébiscité. Hein. Tu vois, Bruce, finalement, Bruce, tu vois qu'il y a peut-être pas de hasard. Mais hein, Braque, si t'avais mis Ronaldo dans ton 11, tu seras à 68%. Si t'avais mis Cristiano. Ah, tu penses? J'aurais dû le mettre. T'aurais été à 68%. Et si t'avais mis Messi dans ton 11, t'aurais été à 20% ou 15%. C'est ça que t'as pas. Tu penses? Bruce, j'ai l'impression que t'essayes de monter les gens les uns contre les autres. Hein. C'est pas bien ce que tu fais là. Je monte pas les uns contre les autres. Si, je sais pas, mais je sais pas ce que tu fais là, mais attention. Quand on insulte le football, je me dois de répondre. J'ai insulté le football là? Ah oui. Ouais, bon, tu peux pas mettre Messi dans le 11, tu l'as insulté là. Bon, d'accord. Je dis les choses. D'accord, ok, bah pardon, oui, ouais. je m'excuse. Messieurs, avançons parce qu'il nous reste encore notre preview donc des quarts de finale à faire. On se projette et après on fera notre pronogate. Hein. On aura un match justement sur lequel on va s'appuyer, c'est ce Brésil-Croatie. Juste avant, du coup, là pareil, on vous a demandé, Poineau nous a demandé de faire notre arbre final hein, sur ces quarts de finale qui ressemble quand même à une petite Ligue des Champions, on va pas se mentir. Là, tu vas avoir que des matchs de fou avec des joueurs incroyables. Tiens, Bruce, c'est toi qui vas commencer. Du coup, tu vas nous montrer un petit peu ce que tu vois jusqu'à la fin. Et on imagine une petite Albi Céleste au bout. Hein. On espère en tout cas. Non. Brésil-Portugal en finale. Ah ouais. Du coup, je suis sur du 50-50 complet depuis le début entre Argentine et Pays-Bas. Et vu que quand j'ai fait mes pronos la dernière fois, le chat, je vais me décider. J'avais dit, allez, je vais mettre un petit pourcent en plus à l'Argentine. Là, du coup, j'inverse parce que je suis sur du 50-50. Mais vu qu'on peut pas dire 50-50, comme ça, quoi qu'il arrive, j'aurai raison à un moment donné. J'ai un pronosticable ce match pour moi. Du coup, je vois le Brésil en bas sortir contre la Croatie. Et si on a Brésil-Pays-Bas, je vois le Brésil quand même supérieur aux Pays-Bas. Et du coup, je vois le Brésil aller en finale. De l'autre côté, je l'ai dit quand j'avais fait mes pronos aussi, je voyais une toute petite tendance pour l'Angleterre, très légère. Hein. Très, très légère, genre du 55-45. Mais
voilà, je vais pas me mentir à moi-même. J'essaie d'être objectif un maximum. Et du coup, je pense que l'Angleterre, si je m'écoute, ils peuvent nous poser un peu plus de soucis qu'on peut leur en poser. Alors, ça joue à pas grand-chose, comme je l'ai dit, quasi du 50-50. Je vois le Portugal favori ne pas se faire avoir contre le Maroc parce qu'il y a plus d'armes offensives et même si ça défend bien du côté du Maroc, je pense qu'ils trouveront la clé. En plus, s'il n'y a pas à guerre, etc., bon, ça va être un peu plus compliqué. Puis à voir au niveau de la fraîcheur, dans quel état ils vont être après les prolongations et tout. Et puis, bah, je vois le Portugal sortir de ce côté contre l'Angleterre. Si jamais il y a un Portugal-Angleterre, cette équipe portugaise m'a beaucoup plu. Je trouvais que c'était l'effectif peut-être le plus complet au début de la Coupe du Monde, mais souvent, ils ne le rendent pas tout le temps sur le terrain. Tu sais, tu le ressens pas tout le temps. Parfois, tu es un peu déçu. Là, franchement, leur dernier match m'a bluffé. Voilà, je pense qu'ils ont tout pour faire une grande Coupe du Monde. Donc maintenant, on va voir si ça se confirme. Et puis, s'il y a finale, du coup, dans mon esprit, entre le Brésil et le Portugal, je vois le Portugal se faire un peu dominer par le Brésil. Je vois bien un match où le Brésil domine le Portugal, mais le Portugal plus réaliste qui s'en sort contre le Brésil. Voilà. Oh, ok, donc le Et du Portugal coup, champion du cri-cri, monde pour toi. champion du monde. Ah, ok. Alors, il y en a plein qui disent que c'est un peu de la psychologie inversée. Hein. Non. Je suis pas loin de les rejoindre. Non, parce que j'ai fait mes pronos. Je vois une légère faveur pour l'Angleterre. Argentine-Pays-Bas, c'est le match où, par contre, je le dis depuis le début, pour moi, c'est 50-50. Je sais pas quoi dire. La dernière fois, du coup, j'avais dit Argentine. Là, je sais pas quoi dire, la vérité. Donc là, c'est à la pièce. Et sur le reste, non, je suis complètement objectif de A à Z. Il n'y a pas de psychologie inversée. S'il y a ces matchs qui se font, je vois les choses comme ça. Vraiment, le Pays-Bas-Argentine, pour moi, c'est 50-50. Je ne sais pas du tout quoi en penser. C'est tout. Ok. Les autres matchs, à chaque fois, j'arrive à dégager un truc. Voilà. Ok, ça marche. Bon, bah, ça, c'était l'arbre de Bruce. Non, les 1-0, c'est pas des scores, les gars. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais préciser. Si vous voyez 1-0, en fait, 1, c'est pour la qualif. C'est pas du tout les scores. On voit pas que des 1-0 jusqu'à la fin. C'est juste l'équipe qui va se qualifier parce que Poineau a pas trouvé d'autre moyen de faire en sorte que ce soit plus clair. C'est pour ça. Petite balle perdue. Kanto, Oui. on enchaîne avec ton arbre final. Ok, allons-y. Bon, France-Angleterre, moi je vois un avantage pour l'équipe de France. Je sais pas si c'est objectif, si c'est mon avis ou simplement voilà le côté supporteriste de l'équipe de France. Je sais pas, mais en tout cas je vois la France un petit peu au-dessus, 55-45, pareil que Bruce, mais moi en avantage de l'équipe de France. Portugal-Maroc, le Portugal a été impressionnant face à la Suisse et j'ai l'impression que ça monte en puissance. Et du coup, je les vois surtout avec Naïf Aguerd qui sera pas là pour le match. Un petit peu de désorganisation défensive, plus les prolongations qui vont être dans les pattes et un gros tournoi. Donc je vois le Portugal. Brésil-Croatie, voilà la Croatie, j'en ai déjà parlé. J'ai été énormément déçu par leur qualité de jeu. Après, on connaît le passif de la Croatie lors de la dernière Coupe du Monde. On sait que ils ont été au bout en allant qu'au tir au but ou en prolongation en ce qui concerne leur huitième, leur quart et leur demi avant de s'incliner face à la France. Sauf que là, je pense que contre le Brésil, ça le fera pas. Donc victoire brésilienne et Argentine-Pays-Bas, je vais pas vous mentir, j'en sais foutrement rien. J'ai mis l'Argentine simplement parce que je me suis dit que l'Argentine, mine de rien, même si le jeu n'est pas flamboyant défensivement, c'est quand même très correct depuis le début. Là où les Pays-Bas ont peut-être plus d'errance défensive. Donc j'ai pris Argentine uniquement pour cette raison-là, mais je suis pas du tout clairvoyant dans ce match-là. Demi-finale Argentine-Brésil, du coup, bon ben un superbe match ici, victoire brésilienne de ce côté-là du tableau. Encore une fois, pas une immense clairvoyance, sincèrement. J'ai un petit peu du mal à arriver à réellement jauger cette équipe brésilienne. Bon, on a été surpris enfin j'ai été surpris de les voir aussi bons rapidement face à la Corée où j'avais dit ça sera soit une branlée, soit une surprise. Bon, au final, ça a vite tourné à la correction. Mais j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner face à une grosse équipe comme l'Argentine. Mais petit avantage brésilien quand même de par le jeu proposé, de par la densité offensive et par des secteurs de jeu où ils sont un petit peu au-dessus. Portugal-France, bon ben j'ai mis la France en étant un bon franchouillard pour le coup. Véritable sentiment de revanche face au Portugal après une finale de l'Euro perdue. Sincèrement, si c'est un Portugal aussi flamboyant que contre la Suisse, on verra. On verra ce que ça donnera, mais déjà j'attends de voir le Portugal confirmé en quart face au Maroc et la France voir le jeu qu'elle va proposer enfin en évoluant face à une grosse équipe. Et France-Brésil, bon ben voilà, hein, les Brésiliens on les perd pas en match important de Coupe du Monde.
Mais encore une fois, faire un tableau comme ça, c'est pour moi quasiment impossible. C'est très dur. C'est quasiment impossible pour la simple et bonne raison qu'on a beaucoup de matchs qui sont des 50-50 et qu'on a des équipes comme l'équipe de France qui au final n'a pas joué de grosses équipes depuis le début du tournoi, en ayant joué la Tunisie avec une équipe remaniée, en ayant joué l'Australie, en ayant joué un Danemark qui finalement sort avec un petit point des matchs de poule, avec une Pologne qui était peut-être la plus mauvaise équipe de toutes les équipes qualifiées en huitième. Donc là, pour le coup, c'est la première fois qu'on va voir la France dans un match avec une réelle adversité en face. Donc qu'est-ce qu'on peut penser de l'équipe de France? Je sais pas, et c'est pareil pour beaucoup d'équipes. Le Portugal, bon, ils font un gros match face à la Suisse, mais est-ce qu'ils vont être capables de confirmer? Le Brésil avec une vraie adversité en face, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, aujourd'hui faire un match comme ça, une anticipation de tableau comme ça, c'est totalement utopique, et pour moi c'est strictement impossible en fait de partir dans un truc comme ça. Je l'ai fait parce qu'on devait le faire, mais sincèrement ça sert à rien à mon sens. Hmm. Tu le dis, hein, si on t'embête quand on... Ouais, non, ça Tu le m'a dis pas, si on ça m'a pas t'emmerde. embêté. Non, ça m'a pas embêté, mais c'est juste que ça fait sortir en fait Non, mais il est côté fou, lui. supporter. Ça fait sortir le C'est un côté supporter pronosticable. C'est un Voilà, pronosticable. en À fait le part problème c'est que faire un Portugal tableau. Portugal-Brésil, il y a une tendance logique, tu vois, mais Oui. les deux autres quarts, c'est quasi Non, mais c'est pronosticable. qu'en fait je c'est me rends compliqué, compte quand c'est comme ça, je me base uniquement sur un peu mon côté supporter, peut-être à trop mettre en avant la France et à me baser sur des matchs qui pour le coup ne sont pas des matchs références. Tu vois, si je prends les matchs des Pays-Bas jusqu'ici, bah, le Pays-Bas-Sénégal, le Pays-Bas-Qatar, Pays-Bas-Équateur, voilà, c'est pas des matchs. C'est pas un match qu'on va retrouver notamment pour le Pays-Bas-Argentine, tu vois. Donc en fait, on n'a pas de match référence. Et du coup, bah, on se rend dans un truc où on n'est pas du tout objectif, où c'est un peu du pif. Et du Moi, coup, je je suis trouve pas que ça d'accord avec va. vous. C'est Moi, je suis pas c'est d'accord pas avec vous. vraiment l'analyse qui ressort, à mon sens, c'est plus un peu du hasard. Voilà, tu prends une équipe parce qu'il faut en prendre une et parce qu'on te l'a demandé, mais il n'y a pas de réelles analyses autour de tout ça. Moi, sur Argentine-Pays-Bas, je suis incapable d'en parler, sincèrement. Non, moi, je suis pas d'accord avec vous. Je peux comprendre qu'il y ait des confrontations qui soient un petit peu plus dures à anticiper que d'autres, mais je pense qu'avec ce qu'on voit, avec ce qu'on arrive à déceler, des états de forme, des stratégies mises en place et tout, et de ce qu'on a pu voir par le passé, de comment une équipe se comporte avant et après, par exemple, un quart de finale, moi, je pense qu'on peut déjà commencer à établir un Il y a rapport de beaucoup force d'équipes entre qui les n'ont pas équipes. été, il y a Ça veut beaucoup pas dire, d'équipes qui ça n'ont veut pas pas dire été que tu vas... testées, Braque. Tu Oui, vois mais ce que je veux dire? ça veut pas Il n'y dire a que pas tu eu vas de tomber grosse juste. affiche quasiment pour les Oui. équipes qui sont là à ce tour-là encore. Donc c'est là où c'est compliqué, on ne sait pas trop. Ils n'ont pas joué des équipes de leur niveau encore. Oui, je suis d'accord, mais Là, ça va arriver. rien ne dit que tu vas taper juste à chaque fois, que tu vas trouver le bon score ou que tu vas trouver le bon pronostic, mais je pense qu'avec ce qu'on a vu, on peut quand même on peut faire parler son flair en fait. Après, les gars, si vous n'avez pas envie de faire des 11, si vous n'avez pas envie de faire des arbres, on fait plus rien, hein. Non, C'est le 11, clair. moi Hein. je le fais, juste Non, l'arbre, non, ça n'a aucun mais sens en fait. bah ouais, mais vous voulez faire du Mais après et pas faire je l'ai fait, d'anticipation. mais ça n'a pas de Non, sens. le Non, mieux, mais- le mieux, je pense, ça aurait été de s'arrêter sur les quarts, parce que les demi, ça se trouve, on ne saura pas ce que c'est, tu vois, on va le refaire, Ouais, les c'est demi. ça, C'est là dur autant de se tu mets projeter, le en Brésil fait. en avant sur le quart et Ouais, tu mets le c'est Brésil en ça. avant sur la demi, alors qu'autant le Brésil va sortir un C'est match ça. désastreux, il va passer en ayant marqué sur un coup de pied arrêté ou mais sur on un va pas corner. vous en vouloir d'avoir dit que Non, l'Argentine ou mais que le Brésil allait passer et que derrière ils sont pas passés, personne va vous en vouloir. Hein. Et mais justement, on va comme on évidemment sait pas que c'est s'en dur, vouloir. comme on sait que c'est C'est dur, Kanto, bah, il voilà, est on prend ça en aigri, compte. il est aigri, Kanto. Alors, je suis Bon, pas aigri, bon. c'est juste que j'aime pas de manière générale donner mon avis quand j'ai C'est pas des trop éléments dur. pour donner un avis Je suis correct en d'accord fait. avec toi. Je suis d'accord. Et Il y a là, à des mon sens, trucs, j'ai pas c'est... d'éléments pour donner un avis correct. Il y a des trucs, tu peux les faire à la pièce, là. Moi aussi, je suis comme C'est toi, j'ai ça. pas d'avis, je sais pas. Ok, bon, Scipion, si tu veux bien remettre un petit peu d'ambiance sur ce stream, à quoi elle ressemble toi à quoi ressemble ton arbre final? Bah, j'ai la même finale que mon ami Kanto, mais de l'autre côté, malheureusement, moi je vois le Brésil l'emporter. Désolé, mais pour le coup, je vois la France, honnêtement, contre l'Angleterre et le Portugal, maîtriser son sujet, un Deschamps qui domine. Par contre, pour le Brésil, je sais pas pourquoi, mais je pense que ils auront trop de joueurs pour nous faire mal sur les côtés, notamment en sortie de banc. Je pense surtout à ça. Évidemment, le Portugal et l'Angleterre les ont, mais je sais pas pourquoi. Je pense que ça va craquer sur ce point de vue-là. Juste pour reprendre la base, pour le coup, Argentine-Pays-Bas, je sens quand même l'Argentine être capable de faire ces Pays-Bas, parce que c'est une équipe qui a beaucoup souffert, mais qui a souffert voilà, contre les États-Unis, contre l'Équateur, contre l'Argentine. Il y aura un petit peu d'autres matériels offensifs. Je pense que cette posture de jeu va pas avoir résisté. Pour le coup, Brésil-Croatie, je pense que les 120 minutes dans les jambes de les Croates et puis, on va dire, la force de frappe des Brésiliens, ça va faire la différence. France-Angleterre, bah, je vous l'ai dit, je l'ai expliqué là en preview, je sens bien. Je pense qu'on a
à la fois Kix, qui est en très grande forme, mais on a aussi d'autres joueurs qui peuvent répondre présence physique. Et mine de rien, c'est les Anglais qui ont un peu plus peut-être la pression que nous, parce que nous, on est champions du monde, ça y est, on l'a fait, mais c'est eux, c'est depuis 66, c'est l'attente Wembley. Je pense que ça va leur peser. Portugal-Maroc, j'aurais aimé, mes amis marocains, vous mettre en favori, mais voilà, l'absence d'Aguerd, les 120 minutes dans les jambes, les émotions à digérer contre l'Espagne. Après, je pense que l'équipe va vraiment faire une belle heure de jeu. Je pense qu'elle va tenir, peut-être, mais après, le Portugal, offensivement, c'est pas le tiki-taka redondant de l'Espagne, et ils peuvent faire entrer un Leao, et pas, tu vois, des joueurs comme Sarabia ou quoi. Donc, là, pour le coup, je pense que pour le Maroc, ce qui sera un excellent parcours, ça va s'arrêter là. En demi-finale, malheureusement, Brésil-Argentine, je pense que pour le rêve de Messi, ça va s'arrêter là, parce que je vois l'équipe brésilienne un peu plus équilibrée, avoir un peu plus d'atouts que la CSAO. France-Portugal, je sais pas pourquoi, je le sens bien aussi. Je pense que la demi-finale, Deschamps, en fait, il collait tellement bien ces matchs-là que. C'est un remake, hein, parce que on les a beaucoup affrontés. Hein. Ouais, c'est ça. Euro Même 2016, Argentine-Brésil, hein, ils se sont joués il n'y a pas si longtemps que ça, et au Brésil en plus. Ils passent leur temps à se jouer, eux. Exactement. Et j'aurais aimé mettre la France en finale contre le Brésil, mais je sais pas pourquoi le Brésil, c'était que la Corée, mais je trouve que leur équipe, elle tourne très bien. Neymar est revenu. Je sais pas pourquoi. Et même, tu vois, un mec comme Militao qui est à la latéral droit, il fait plus que le job. Et même ils mettent peut-être des fois sur certains matchs un peu de temps à se lancer, honnêtement, moi je pense que ça va aller au bout pour eux. France-Brésil, en tout cas, c'est la deuxième fois qu'on le voit dans notre preview des quarts. Donc, alors, Scipion voit la France, Kanto voit la France, Bruce voit le Portugal. Je vous donne mon tableau à moi. Et à la fin, tous les chemins nous mènent à une victoire de l'Angleterre. Bon. Je pense que c'est pas une surprise. Pays-Bas-Argentine, je vois. Sans surprise. Malheureusement, si. C'est pas que c'est pas une surprise ou une surprise, mais je pense que les Pays-Bas m'ont l'air un peu plus armés. Pourquoi vous rigolez sur le chat? C'est fou. Non, mais c'est dingue. Hein. Je vois une victoire quand même des Pays-Bas parce que je pense que les Pays-Bas. Moi, leur jeu, c'est pas qui me séduit, mais je le trouve assez malin. Je trouve que là, ils font un peu plus preuve d'expérience et de pragmatisme. Et ça, je pense que ça peut faire mal aux Argentins qui ont montré quand même quelques faiblesses à certains niveaux. Et je pense que Messi seul ne peut pas suffire à remporter tous les matchs de cette Coupe du Monde. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il soit beaucoup plus accompagné. Et malheureusement, de ce que je vois, j'ai peur que voilà, il tombe sur un os face aux Pays-Bas. Donc je pense que ça va être très difficile. Croatie, Brésil. Bon sans trop de surprise, je vois le Brésil parce que là, pour le coup, la Croatie m'a l'air quand même moins forte que par le passé. Enfin, c'est assez basique de le dire, mais ils m'ont semblé donner une impression de force collective moins impressionnante que par le passé. Voilà, c'est surtout ça. Et je trouve qu'ils ont eu quand même un petit peu du mal à trouver le chemin des filets dans cette Coupe du Monde. Et là, en face, t'as le Brésil qui, eux, limite, t'as l'impression qu'ils peuvent signer deux buts par match facile minimum avant que le match commence. Donc voilà, je donne quand même un gros avantage sur ce match-là au Brésil. De l'autre côté, je suis désolé, hein, mais voilà, pour moi, je ne vais pas changer en route comme ça d'avis. Pour moi, l'Angleterre ira au bout. Selon moi, je trouve que c'est l'équipe la plus complète de tout ce mondial. C'est juste mon avis, les gars. Hein, voilà. Pour toi. Malheureusement, ouais, pour moi. Malheureusement, c'est la France en face et j'aimerais bien que la France passe dans ce quart-là, mais je pense que ça va être très difficile pour nous. On verra bien, mais je pense que ça va être dur. Portugal-Maroc, si le Maroc n'arrive pas à être efficace devant, je pense que ça va être très compliqué contre les Portugais qui semblent avoir trouvé la formule et qui semblent avoir trouvé les hommes à aligner ensemble. Donc pour le Maroc, je pense que de toute façon le parcours est déjà extrêmement beau et si jamais ils le font le Maroc, ça va être encore plus fou et ce serait historique. Donc bon, est-ce que ils vont réussir à passer au-dessus du poids de l'histoire? On verra bien. Et en finale, voilà, ça nous donne en demi, donc Angleterre-Portugal. Si jamais ça se passe comme ça, je vois quand même plus l'Angleterre qui a le jeu, à mon sens, pour faire tomber n'importe qui. De l'autre côté, Brésil-Pays-Bas, ce sera aussi des retrouvailles après 2010, on s'en souvient, et après donc 2014, hein, comme Scipion nous l'a rappelé dans le quiz la dernière fois. Là, le Brésil, je les vois mal quand même choquer sur cette rencontre-là.
quand même plus de talent à mon sens de leur côté, même si ça veut jamais vraiment rien dire. Et pour la finale, Angleterre-Brésil, Angleterre-Brésil, ce serait un match de fou, avec deux équipes qui parlent pas vraiment le même football, je trouve, mais avec une victoire peut-être pour l'Angleterre qui, à mon sens, ne doit pas passer à côté de son moment là pour cette Coupe du Monde. Voilà, comme ça c'est assez clair. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter un truc, messieurs, avant de passer à la suite? Je vous laisse l'occasion. Il y a un truc que vous vouliez dire? Non, c'est bon. On a tout dit. Non, on a tout dit. Ok, bah, tout a été dit. Et bah écoutez, on va pouvoir avancer et c'est l'heure du Pronogate. C'est parti. Non. Alors dans le Pronogate, on aura l'occasion peut-être de parler un petit peu plus de ce Brésil-Croatie parce que c'est le match qu'on a décidé d'isoler et sur lequel on va s'intéresser en particulier. Juste avant, je vous rappelle bien sûr que les paris sportifs sont interdits aux mineurs parce que cette émission, on l'a fait en partenariat avec Winamax, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas faire justement ce rappel de prévention. Pas de paris sportifs si jamais on n'a pas 18 ans, c'est super important. Et quant aussi, important de rappeler que si on peut parier, il faut le faire avec beaucoup de parcimonie. Exactement, avec de la mesure, avec un budget prédéfini au début de la compétition, un budget qui, s'il a déjà été atteint à ce stade, et bien dans ce cas-là, vous ne pariez plus, ou alors vous pariez simplement 1 euro, 2 euros pour pouvoir simplement vibrer. Et d'ailleurs, il y a un petit peu ce qu'on fait nous avec des My Match, où ça peut vous monter à de grosses cotes. Alors forcément, au plus c'est des grosses cotes, au moins il y a de chances de gagner, mais comme quoi, avec 1 euro sur une cote à 20, 25, on peut quand même vibrer et passer un bon moment. Complètement. Du coup, on se regarde le classement de ce Pronogate hein, qui il a pas bougé du coup, hein, vu qu'on n'a pas eu de match entre temps là. Enfin, c'est même que la dernière fois si je dis pas de conneries. Non, il a pas trop bougé. Hein. Ouais, il a pas bougé. Il a pas bougé. Voilà. Donc le chat est pas premier, c'est tout ce que ça va être compliqué. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là on est au quart de finale. Il reste très peu de matchs et Scipion a 2 points d'avance. C'est Si, les My Match, leur My Match peut faire mal quand même. Ouais. Les My Match peuvent faire mal. Il faudrait qu'il y en ait un qui place 2 My Match au minimum à 3 points en plus pour espérer revenir. C'est ça. Là, il va falloir prendre de gros risques. Ouais. Enfin, prendre des risques et en même temps essayer d'assurer aussi parce que si tu fais que de prendre des gros risques et que derrière, finalement, tu te fais dépasser par les autres, ça peut faire quand même assez mal. Donc, il va falloir être malin sur cette fin de Pronogate. Oui, quand toi, Braque, t'as pas ce problème-là. Il n'y a pas grand monde qui peut te dépasser du coup. Moi, j'ai le problème inverse, tu vois. Mais on va dire que c'est un bon problème, finalement. C'est ça. Alors, pour aujourd'hui, évidemment, pas forcément de prono. On a un match, on a ce Brésil-Croatie, et donc on va faire un My Match sur ce Brésil-Croatie. Je vous rappelle la règle du My Match, si jamais vous ne l'avez pas, c'est sur le site winamax.fr. Vous prenez un match, en fait, vous pouvez ajouter plusieurs sélections sur ce même match et donc créer une cote spéciale, une cote que vous-même vous définissez en gros en prenant plusieurs sélections. Et on va regarder donc le My Match de chacun d'entre vous et comme ça vous allez pouvoir nous parler un petit peu de ce match et nous dire ce que vous pensez de ce Brésil-Croatie. Juste avant, on fait le point sur le My Match de Zal. Zal voit Neymar buteur et ne voit pas les deux équipes marquées dans ce match-là. Donc à mon avis, il voit très certainement une victoire avec clean sheet des Brésiliens. Bruce, toi tu vois Vinicius Junior marqué dans ce match. Ouais, qui est l'un, si ce n'est le meilleur Brésilien peut-être dans l'ensemble depuis ce début de mondial. Enfin ce mondial, parce que mine de rien c'est bien avancé. Je trouve qu'offensivement l'étincelle vient souvent de lui, donc pourquoi pas. Et du coup, on sait, des fois en première mi-temps, c'est toujours un peu compliqué. Je vois plus la Croatie peut-être piocher en deuxième mi-temps un peu physiquement, mais du coup, en tout cas, est encore en vie à la mi-temps, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai mis 0-0 ou 0-1 pour le Brésil à la mi-temps. D'accord. Tu nous diras un petit peu plus juste après ce que tu vois pour ce match-là, vraiment pour la confrontation. Tactique, Kanto, pas mal de sélections toi aussi. Tu vois le Brésil devant à la mi-temps, les deux équipes qui ne marquent pas, et donc un écart de but de moins 1,5 pour le Brésil. Ouais, en gros, il faut que le Brésil mène à la mi-temps et qu'il termine 2-0, 3-0, 4-0. Voilà, okay. Je trouve pas très bien payé quand même. Cote à 3,50 quand je vois Scipion avec simplement Vinicius qui est coté à 3. On a le même nombre de points alors que moi je dois passer. T'as vu ça? Il nous a fait une zalle là. Moi, il faut gagner à la mi-temps. Il faut qu'il y ait 8 buts d'écart. Il faut qu'il y ait un supporter qui rentre sur le terrain à poil. Et au final, j'ai la même cote que Vinicius, que Scipion, qui a juste à mettre un tapin avec Vinicius et qui gagne quoi. Ah putain.
en plus, il va mettre un beau tapis, tu vois, 6 mètres, plus personne. Oh, ça Ah, c'est terrible. J'avoue, Je tu le t'es mis sais en pas. galère et t'as fait que de tailler les ailes depuis le début sur ça en plus. Ouais, bah là, ouais, non, mais ouais, c'est vrai que j'ai pas fait le meilleur match depuis le début, ouais. Arroseur arrosé, ça t'apprendra. Il y a Scipion aussi. Scipion, lui, toi, tu nous as mis du coup Vinicius buteur sec. Hein, Tu l'avais tu déjà joues la fait, première celle-là, je place crois. sans prendre de risques. Quoi? Je crois qu'il l'avait déjà fait celle-là une fois. Ouais, il non, l'a fait plusieurs fois, il me semble, ouais, Scipion. Le Vinicius, ouais, il revient de temps en temps. Pour le coup, c'est vraiment le strict minimum, mais je trouve que ça peut passer parce que notre ami Juranovic, qui sera son pendant côté, enfin, qui sera son adversaire Il est direct très dans le mauvais. côté droit. Ouais, Ouais. c'est pour ça en fait. J'ai pensé à ça et je me suis dit, ces genres de joueurs, enfin Vinicius, s'il le laisse seul au marquage un petit peu, tu vois, comme son but contre la Corée du Sud, s'il a eu un petit peu de temps pour faire des diffs, honnêtement. Ça, alors qu'il y a un mec qui a confondu un chat et un chien dans le chat. Là, il y a un gros souci. Là. Faut pas leur en vouloir, c'est pas les couteaux les plus aiguisés du Ah ouais, tiroir. alors là- ça, sur le chat. Non, mais surtout qu'on le remarque, quoi. Enfin, je veux dire. Oh, le chat ouais. derrière, il a écrit. T'es Ah mal à taille du chat, quoi. Ah ouais, Un beau t'es- petit mais chat. c'est abusé. C'est un beau chat. Vraiment un gros biaou, ouais. Mais en tout Ok. cas, ouais, je vois vraiment notre ami Vinicius faire des différences. Très bien, très bien. Vinicius Junior en buteur pour Scipion. Quand on a vu, Bruce, on a vu. Moi, je vous propose le Brésil qui garde sa cage en violet, qui ne prend pas de but, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, j'ai l'impression quand même que la Croatie a du mal à trouver le chemin défilé dans cette compétition. Je pense que la deuxième mi-temps sera celle où il y aura le plus de buts. Bon, c'est quand même une combinaison assez compliquée, parce que du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait que le Brésil n'ait pas marqué et en cale plusieurs sur la deuxième période. Donc ça va pas être simple, mais j'y crois. Et en dernier, bien sûr, je vois Neymar ou Vinicius marquer dans ce match-là. Donc voilà, ça m'a permis de dépasser les 5. Mais comme vous l'avez compris, moi, j'ai besoin de prendre des risques. Bruce, à quelle physionomie de match tu t'attends avant de conclure cette émission pour ce Brésil-Croatie? Comme j'ai dit juste avant, je pense que l'équipe de Croatie va être accrocheuse pendant 1 heure à peu près, et c'est plus sur la dernière demi-heure où physiquement ça peut baisser un peu le pied. Et si tu baisses un peu le pied physiquement contre les Brésiliens, notamment les joueurs qui vont très vite, on le sait, et qui sont des dévoreurs d'espace, sans compter ceux qui peuvent rentrer en cours de match, c'est là, je pense qu'il y aura une plus grosse diff qui se fera. Mais après, les Croates, attention, on ne sait jamais trop sur quel pied danser. Des fois, tu les trouves pas impressionnants, pas fous. Et on avait vu par moments, notamment lors de la dernière Coupe du Monde, ils arrivent quand même tout le temps à en tirer quelque chose ou à poser des problèmes ou à s'en sortir. Donc attention quand même si on voit tous le Brésil, c'est vrai, bon, cette équipe croate, il y a quand même un Ouais. sacré milieu de terrain. Et avec ce milieu de terrain, je suis pas loin de penser que tout est possible. On voit Vardiol qui crève l'écran derrière. Voilà, tu as des joueurs précieux comme Perisic, t'es pas à l'abri qu'un Kramaric il fasse le match de sa vie. Bref, il y a quand même de la qualité, on va pas tout enlever. Donc moi, je pense qu'il y aura quand même un match. En tout cas, j'espère que ça va pas être aussi ennuyant, on va dire, que face à la Corée, où ils avaient fait, on va dire, la diff très tôt et plié le match, quoi. D'accord. D'ailleurs, c'est ton My Match qui a été choisi par le chat. On se demande pourquoi. Il lâche jamais ma veste, cela j'aimerais bien, mais putain. On se demande pourquoi. Kanto, ton avis sur ce Brésil-Croatie? Ouais, bah écoute, c'est vrai, comme j'ai dit, j'étais un petit peu déçu par la Croatie depuis le début. Je vois le Brésil On est deux. s'imposer sans trop de difficultés, pour être honnête. Après, comme l'a dit Bruce, ça va dépendre à quel moment le Brésil va arriver à ouvrir le score. Est-ce que ça va être un bloc serré, comme on a vu face à la Suisse, et des difficultés à venir marquer? Et dans ce cas-là, bah, le match peut se décanter un petit peu plus tard. Ou est-ce que le Brésil va arriver d'entrée à prendre la mesure de la Croatie? Finalement, on a vu une Croatie qui a très rapidement concédé des occasions face au Japon en huitième, avec le Japon qui a un jeu toujours très dynamique, avec un gros pressing et une grosse pression. Donc, sincèrement, ça m'étonnerait pas de voir la Croatie encaisser assez tôt dans ce match-là. Et derrière devoir se remettre au travail, chose qui à mon sens ne sont pas trop capables de faire sur cette Coupe du Monde là. Donc j'ai plutôt tendance à voir, et c'est pour ça que j'ai mis Brésil à la mi-temps, j'ai tendance à voir le Brésil arriver à trouver la faille d'entrée dès la première période, Ouais. et derrière être un petit peu plus dans la gestion et arriver à l'emporter 2-3-0 en maîtrise. En tout cas, c'est ce que j'aimerais voir du côté du Brésil, ouais. Très bien, très bien. C'est noté. Scipion, c'est toi qui vas conclure du coup. Ton avis sur ce match? Bah, c'est vrai que la Croatie, il y a quelques atouts, le milieu qui tourne bien, qui est solide. Il y a Perisic qui est un joueur, tu vois, plutôt fiable en grand tournoi. On a beaucoup parlé de Gvardiol. Il y a un bon gardien pour les pénaltys, ça c'est toujours utile, qui fait le taf à côté de ça.
mais je trouve qu'il manque un petit truc par rapport aux éditions précédentes, notamment 2018. Et pourtant, tu vois, ils arrivent à emmener leurs adversaires en progression tir au but. C'est une équipe qui est toujours solide dans le jeu, dans le registre long. Mais pour le coup, je sais pas, il manque une petite étincelle. Tu vois, il manque par exemple un Mandzukic, ce joueur capable vraiment de faire un peu plus de différence offensive, parce que je trouve que c'est une équipe qui est un peu trop stérile quand même, qui compte beaucoup, tu vois, sur des petits exploits individuels ou profiter d'un temps faible de l'adversaire. Et tu vois, le 1 partout contre le Japon, je trouve qu'ils s'en sont un peu contentés. Et j'attends mieux de cette équipe. Et finalement, leur seul gros succès, c'est contre le Canada, qui a pris 0 points dans cette compétition. Donc, je sais pas, je reste encore sur ma faim sur cette équipe-là. Et du côté du Brésil, tu vois que ça tourne bien, que contrairement au Japon, tu peux faire rentrer beaucoup de très bons joueurs à la 60e, à 75e, début de prolongation. Je pense que ça va se jouer aussi sur les bancs, sur l'état physique. Et même si les Croates, tu vois, c'est l'équipe que je l'ai dit, hein, ils sont endurants. Là, pour le coup, contre ce Brésil-là, je les vois un peu épuisés. Ok, très bien. J'avais Bon, juste une remarque, les gars. Bruce. Je viens de penser à un truc qui est peut-être tout con. Vous allez me dire, c'est peut-être une idée à la con. Mais quand ils choisissent le my match de quelqu'un, on ne devrait pas afficher les pseudos, je pense, au début. On devrait voir tous nos my match, le chat choisi. Ça, c'est pas Et con, du ça. coup, comme ça, bah, ça serait tout le temps quelqu'un de différent. Ils choisissent pas par rapport au classement ou si. Bien vu. Genre, on met le 1, 2, 3, 4, 5, quoi. On met pas de nom, quoi. Tu vois tous les Ouais. my match, ils choisissent très raison. 1, 2, 3, 4, 5. Et comme ça, je pense que ça serait pas mal. Ouais, je suis pour la d'accord. C'est vrai, série. et Ça, ça je dis éviterait rien. qu'ils te prennent tout le temps toi, et ça, on arrêterait le délit de sale gueule. Par exemple, mes my match qui sont toujours très proches de la perfection. Bah là, on l'a vu, ton my match, il aurait été choisi, je pense, aujourd'hui. C'est vrai, non, mais bonne vous idée. avez vu, bonne on idée. a des bonnes idées. C'est vrai, bonne idée. Et si on a 2 my match identiques, comment on fait du coup? Ah bah ils choisiront un des deux quand même, c'est tout. Mais au moins, Ah, ils ce auront sera le choisi- hasard qui fera le reste, quoi. du Oui, coup. bah Ça ils change auront rien, de toute choisi façon, celui-là, mais oui, voilà, c'est ça. C'est les my match, c'est soit ils vont gagner et tout le monde gagne, soit ils seront perdants et tout le monde perd, ça change rien. Ah, il a réussi à trouver l'idée ultime pour se défaire du chat. Ah ouais, bien Mais vu, non, ouais. mais même ça Il est bon, il est permettra bon. parce que soit moi ils veulent me saouler, être sur mes côtes ou quoi, tu vois, ils choisissent beaucoup Pipion aussi, ça permettra peut-être de varier. Ah, mais un peu plus. dis-le que t'as eu pitié de nous, qui nous choisissent jamais. Dis-le. En vrai, On est- en vrai, on est ça les serait quand recrues de même marre. l'émission. C'est parce que j'en ai juste marre qu'ils me choisissent, c'est tout en fait. Bon, et ben écoutez, on mettra ça en place. On va en parler avec Poineau, hein, qui est donc le boss de cette émission et qui devra valider cette idée définitivement. Merci beaucoup pour tout. Merci Kanto. Merci mon pote, merci à tous. Et merci Scipion. Salut les gars, bon quart de finale à tous. Bruce, juste une question, parce que j'avais jamais fait gaffe, mais la couverture de l'équipe que t'as derrière toi encadrée, c'est quel match? Enfin, c'est quel. C'est quoi C'est la exactement? finale de la Coupe de France de Nantes il y a pas très longtemps. Ah, tu l'as mis il y a pas longtemps, on est d'accord? Bah, depuis la finale de la Coupe de France. Ok, non, parce que j'avais jamais remarqué. C'est On bon. fait quand même un live tous les jours, Braque, quasiment ensemble. Oui, mais je l'avais jamais remarqué. C'est pour ça. Non, ça mais, fait ok. depuis la finale. Très bien. Bah, merci à toi, Brux. Merci les gars. Merci à vous. On se retrouve demain dès 18 h et petite dédicace à Terem Mofi. Salut à tous. Ciao tout le monde.